Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. ndax man li ma soxla ci xibaar yu wér te woo ciao le Sénégal. Remercions. Vous connaissez un peu le prétexte et le contexte lié à l'arrestation de notre client, M. Ousmane Sonko. À la suite de son arrestation, la défense que nous représentons a pris soin de convoquer une conférence de presse en passant par le canal de nos règles déontologiques pour pouvoir nous adresser à la communauté nationale et internationale sur un cas grave et sans précédent qui se déroule au Sénégal depuis quelque temps. Vous avez à ma droite, pour les présentations, le doyen Ousseynou Fall, qui est le doyen du pool d'avocats, un excellent avocat, très courageux, qui a été dans les grands combats des droits humains. Un avocat qui a fait au moins 45 ans de barre et qui est aujourd'hui à nos côtés pour assister ses jeunes frères. Et doyen, nous vous remercions de votre présence. Et il nous a autorisé à prendre la parole aujourd'hui à sa place. Il me plaira également de rappeler qu'après lui, il y a Maître Demba Ciré Bathily, que vous connaissez tous, un grand militant des droits humains, ancien secrétaire général d'Amnesty Sénégal. Il y a à sa suite le doyen Khoureychi Ba, Massokhna Kane plutôt, que vous connaissez également. Après Massokhna Kane, ancien ministre, il y a le doyen Cheikh Khoureychi Ba qui aussi a blanchi sur le harnais et a été dans les combats de haute lutte pour les droits humains et le respect de la dignité humaine. À ma gauche, vous avez le frère jumeau d'un procureur de la République que vous avez vu hier à la télé, Hassan Ngom. Vous avez aujourd'hui Ousseynou qui est son frère jumeau. Et la confusion est rapidement faite entre les deux personnages parce que ce sont des jumeaux. Et il fallait lever aussi l'équivoque parce qu'on est dans un contexte assez troublant. Lui, il a dirigé le pool d'avocats en ce qui concerne le dossier de M. Mamba Ignan. Il y a après lui, encore une fois, merci au doyen Ousseynou Fall qui a bien voulu piloter toute cette affaire-là. Je pense que tout a été dit et très bien dit par mes excellents confrères. Ma position de principe, c'est qu'on avait tendu un piège à Ousmane Sonko du côté du parquet et il s'est trouvé que le parquet lui-même est tombé dans son propre piège. Le procureur de la République, dans le cadre de sa communication, a dit qu'on avait donné l'occasion à Ousmane Sonko de se constituer prisonnier. C'est lui-même qui le dit. Mais qu'il n'a pas eu l'intelligence ou la présence d'esprit de le faire. Ce qu'ignore le parquet, c'est que lorsque le contumax est interpellé et arrêté, pour quelque motif que ce soit, même dans le cadre d'un simple contrôle d'identité, la peine et le jugement sont anéantis. Et à partir de ce moment, il retrouve ses droits. Parce que la contumace en droit emporte déchéance, c'est-à-dire perte des droits civiques. Et la loi ne distingue pas selon que le contumax est arrêté parce qu'il aura commis une autre infraction ou non. Les dispositions pénales sont d'interprétation stricte. Et dit simplement que lorsque le contumax est arrêté, la peine et le jugement sont anéantis. Ce qui veut dire que Ousmane Sonko reprend ses pleins droits et redevient un plein candidat à la compétition électorale de 2024. La précision était importante. Parce que le contumax, c'est celui qui est en cabale. On ne peut pas être à la fois en cabale et arrêté. Ousmane Sonko
pour moi d'ailleurs n'a jamais été un contumace à y regarder de près. Je m'explique très rapidement. Je vous ai dit qu'un contumace est celui qui est en cabale. C'est pourquoi d'ailleurs dans les actes de procédure et de publicité, le dernier acte consiste à l'affichage du jugement dans son dernier domicile connu. Ce qui n'a pas été fait. Ensuite, le contumace, c'est la personne qui n'a pas été retrouvée parce qu'elle aura pris la fuite. Or, en l'occurrence, ici, on a vu dans des vidéos devenues virales Ousmane Sonko jouer au football devant les gendarmes et les policiers. Pourtant, en ce moment-là, on disait de lui qu'il était en situation de contumace. C'est-à-dire qu'il était en fuite et que personne ne le voyait. Ousmane Sonko a été un contumace particulier. Parce que pour la première fois de l'histoire judiciaire pénale, on a vu quelqu'un... Je disais que dama doon wax ci olof, je pense que Abdinar Ndiaye wax na ko leeral na ko, que ginnaaw bi ñu jàppee Ousmane Sonko, peine bi nga xamante ne dañ ko doon toppee ci mbirum viol corruption de mineur bi 2 ans yi amatul. Parce que yoon loolu la wax. Corruption de la jeunesse amatul. li ma wax ci olof également mooy samay naataango wax nañ ko question barricades yi également c'était des barricades yoo xam ne yoon nanguwu ko parce que am na benn ministre bu ñu dégg également mu ne c'est une mesure administrative waaye xam nga mesure administrative du loo xam ne da nga koy bind. da nga koy bind pour motiver ko pour permettre ki nga xam ne da nga ko koy teg moom mu dem ci justice mais mesure administrative mënul restreindre des libertés pendant 55 jours loolu amul. D'ailleurs autorité bi ko dogal sax yoon dafa teg ci loxoom ci ndoddam ay daan séquestration la et séquestration crime la je pense que maître Etienne Ndione wax na ko li mu leen leeralul mooy crime boobu pendant 10 ans mën nañu ko poursuivre parce que c'est pas encore prescrit c'est pas encore prescrit j'aperçois maître Juan Branco je ne sais pas d'où il vient. Après les questions, quand même un mot de remerciement. Dégg nga Bamba. Après tout, Mané, après les questions, tu m'écoutes? Oui. Ah, voilà. Bon, là j'aperçois notre confrère Juan Branco qui nous a fait une surprise. On ne savait pas qu'il serait là. Voilà. Et voilà, je ne sais pas. Donc c'est ça. On disait que la plainte, la procédure était une réaction à la procédure initiée contre Juan Branco. Donc on le laisse intervenir et puis après on va vous libérer. Hein? Bienvenue. Juan. Abonnez-vous Thiowli Sénégal. 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 ndax man li ma soxla ci xibaar yu wér te wóor Thiowli Sénégal.